Les Connectiques, en fait, c'est vraiment un moyen pour nous de pouvoir rassembler cette communauté qui tourne autour de l'entrepreneuriat et de la tech au Sénégal. Du JIS Innovation Hub Dakar, donc qui est en fait de pouvoir identifier 7 hubs à travers le monde qui vont pouvoir donc organiser des séries de meet-up. Et ces meet-up-là doivent donc avoir comme objectif de créer le réseau d'entrepreneurs, de stimuler vraiment l'entrepreneuriat local et de favoriser en fait tout ce qui va être networking et de pouvoir développer des compétences entre ces différents entrepreneurs-là. On parle de la famille, qui est aussi la communauté la plus forte en termes de valeurs partagées. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est les acteurs qui vont pas essayer de copier des approches communautaires d'ailleurs, mais qui se basent sur les réalités du terrain. C'est de se servir de nos habitudes, donc de prendre des réalités, pour reprendre le terme d'Arthur, donc des réalités locales, de voir comment est-ce que ces réalités peuvent être conjointes à des besoins et de se servir de la communauté pour répondre à ces besoins. Et l'idée de Make Sense est née alors qu'il faisait un tour d'Asie du Sud-Est à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Et à chaque fois qu'il rencontrait un entrepreneur, il prenait une petite vidéo, il la postait en ligne sur Facebook, tout simplement. Je ne parle pas de super technologies développées par SAP, je parle juste de Facebook. Et il s'est rendu compte très vite que chaque fois qu'il postait des vidéos, il avait des amis un peu dans le monde entier qui lui disaient « Ah mais il faut que tu parles de telle idée à cet entrepreneur » ou alors il faut que cet entrepreneur discute avec tel autre qui est au Mexique, que j'ai rencontré, qui a les mêmes problèmes ou les mêmes thématiques. Et en se rendant compte qu'il y a des connexions aussi valuables, aussi intéressantes et aussi pleines de valeurs pour les entrepreneurs qui pouvaient avoir lieu avec un simple outil comme ça, il a eu l'idée de créer des ateliers qui réunissent autour d'un entrepreneur social et d'un défi rencontré par cet entrepreneur social une dizaine de citoyens, quinzaine de citoyens bénévoles. Africa Goes Digital, c'est un espace de chat où on invite tous les leaders du secteur du numérique à partager des informations pertinentes. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette communauté, on a réussi à regrouper les experts du digital qui pourront, eux, produire du contenu de qualité et pertinent pour l'écosystème. And when board positions opened up and they came to me and said, Michael, do you want to be on the member of the board and volunteer your time? I said definitely, because that is what we need to do. Pour nous, à CETIC, je pense qu'il y a 2 points qui étaient très intéressants. Le premier, c'était surtout de contribuer à la structuration de l'écosystème. C'est vrai que quand CETIC a été créé, c'était en 2011. Aujourd'hui, on voit que l'écosystème a eu en tout cas tout un parcours, beaucoup de choses se sont faites, des choses peuvent sembler aujourd'hui évidentes, mais ça ne l'était pas à ce moment-là. Donc il était important que nous puissions réunir tous les acteurs, que chacun en tout cas puisse amener sa valeur, préciser le rôle qu'il jouerait dans l'accompagnement des entrepreneurs. Le second axe, c'était aussi de pouvoir construire cette chaîne de l'entrepreneuriat. Tech Lab, c'est une excellente initiative donc, qui est soutenue par la Banque mondiale. Il s'agit en fait de mettre des startups, des PME du numérique qui ont des produits qui sont déjà sur le marché ou pas, les mettre dans un programme qui permette d'accélérer en fait leur croissance, d'accélérer le fait de pouvoir disposer de produits matures dans le numérique, de produits digitaux assez rapidement grâce à un coaching et grâce à un environnement favorable pour le développement de ces startups. C'est important pour nous au niveau du ministère de venir soutenir ce programme
qui est un programme qui est en droite ligne de notre stratégie Sénégal numérique, mais qui permet aussi de consacrer la performance et la qualité du travail qui est réalisé par le CETIC et pour se voir confier ce programme par le groupe de la Banque mondiale. Je pense également qu'on a pu donner des explications très intéressantes sur le capital risque et ce qu'il pouvait apporter aux startups. C'est vrai que la question du financement n'est pas une question facile, mais c'est une question qui a de bonnes réponses, pour autant que les uns et les autres soient capables de présenter de bons projets. C'est vrai que bon, c'est un programme panafricain comme on l'a dit. Et donc CETIC Dakar va gérer un petit peu le programme au niveau ouest-africain et au niveau de l'Afrique centrale. Donc c'est une grosse quand même responsabilité pour nous. Donc nous allons vraiment nous focaliser sur les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour pouvoir vraiment identifier les produits digitaux à fort potentiel. On insiste sur les produits parce que tout simplement, nous voulons montrer aussi que nous avons de l'ingénierie, nous avons de bonnes idées, nous avons des solutions en tout cas qui sont adaptées à nos réalités et à nos besoins. On a tendance à confondre au Sénégal la réussite professionnelle et la réussite financière. C'est vrai que quelqu'un qui réussit professionnellement, ce n'est pas dit qu'il a réussi financièrement. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est un véritable frein. Est-ce que c'est le seul frein? Essayons d'aborder aujourd'hui ensemble les aspects factuels qui font que les entreprises, les entrepreneurs sénégalais échouent. Est-ce que c'est le secteur qui est propice à l'échec? Est-ce que c'est le secteur des TIC qui est propice à l'échec? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué? Ou est-ce que parce que c'est nouveau? Ou est-ce que parce qu'on n'est pas suffisamment accompagné? Ou est-ce que l'environnement n'est pas là? Quels sont les facteurs qui font qu'effectivement on échoue dans ce domaine? Alors, toujours pour partir de mon expérience et des quelques échecs que j'ai eus, je pense que statistiquement, sur la base par exemple des différents facteurs qui sont utilisés et qui sont, on va dire, les principaux on va dire, facteurs d'échec, on a retrouvé le modèle économique, on a retrouvé les questions de financement, on a retrouvé l'idée, on a aussi retrouvé la question du timing. Je pense que notamment les statistiques ont montré que le timing était essentiellement une problématique particulière pour l'entrepreneur. C'est de déterminer exactement quel est le bon moment pour lancer un produit. Oui, j'ai envie d'entreprendre. Oui, c'est important de prendre des risques parce que chaque fois que tu prends des risques, tu apprends et tu deviens une meilleure personne. Elle a des prédispositions pour être entrepreneur parce qu'elles ont l'habitude d'être multitâches, elles ont l'habitude d'organiser le travail. Donc c'est moins compliqué et les TIC c'est peut-être un domaine qui est accessible donc aux femmes. En fait, ce que je dirais, c'est, je ne reviens pas sur ce concept dont j'ai parlé, de patience, d'endurance et autres. Il faut avoir l'entrepreneur, il ne faut pas entreprendre. Il faut entreprendre parce qu'on a une opportunité, parce qu'on a une idée et on est passionné. Sinon, on ne perd pas. Il faut entreprendre parce que tu y crois. L'une des femmes qui m'a inspirée au début quand j'étais plus jeune, c'est effectivement ma mère, qui, à chaque fois que je disais « Maman, je suis fatiguée », elle me dit « La fatigue ne tue personne. Il suffit juste d'avoir quelques minutes de sommeil, quelques heures de sommeil, de prendre un très bon bain et de se mettre debout et d'attaquer encore. » Et en grandissant, j'ai vu aussi ma sœur qui a adoré tout ce qui est études scientifiques, qui voulait devenir ingénieure et tout. Elle m'a aussi inspirée à choisir des filières scientifiques, à aussi devenir ingénieure. Et
quand on arrive en fait à cette étape-là, on se rend compte qu'effectivement on a encore beaucoup besoin d'avoir en fait, d'être inspiré par d'autres personnes. Et ça, je l'ai eu grâce à ce que je fais actuellement, grâce à l'entrepreneuriat. Dans mon travail, je rencontre énormément de femmes. Des femmes passionnées par leur travail, donc des femmes passionnées par ce qu'elles font. Et elles m'inspirent. Moi, je dirais, quel conseil je donnerais? Juste ne vous découragez pas. Il faut savoir que l'échec fait partie du quotidien de l'entrepreneur. Chaque réalisation, vous voyez, c'est un échec qui finalement n'a pas si mal tourné parce que la réalisation n'est jamais à l'image de ce qu'on pensait quand l'image a émergé dans notre esprit. L'Afrique, c'est surtout la sous-région, l'Afrique francophone dans laquelle nous sommes, c'est un autre relais de croissance pour nous. Ça, c'est clair. Maintenant, la difficulté que nous avons, et liée, je vais me répéter, c'est au financement. Parce que c'est déjà très difficile de faire naître un business dans nos environnements et de le développer sous fonds propres au niveau de développement que nous avons atteint aujourd'hui. Mais toujours est-il que j'insiste sur le changement de paradigme là, même si il y a les supports, même si on a des services, il faudrait que les Sénégalais acceptent aussi de soutenir les initiatives locales qui se créent et de comprendre qu'on pourra se développer qu'en consommant en fait ce qu'on est en train de créer, ce qui est local. Je pense qu'à partir du moment où vous vendez sur Internet, vous avez intérêt à commencer à communiquer sur Internet, puisqu'au moins ça sélectionne les clients. C'est-à-dire que quelque part le client qui n'est pas susceptible de vous voir sur Facebook, Google, YouTube ou autre, il y a peu de chances qu'il soit capable d'utiliser votre plateforme pour commander. Donc dans un premier temps, je pense que le fait de communiquer que sur du digital est le meilleur moyen de mettre ces petits moyens, d'utiliser ces petits moyens de manière efficace. Après, vous parliez de métriques. Justement, sur le digital, c'est assez facile d'avoir des métriques. Vous pouvez mesurer votre coût d'acquisition client. Alors, sauf que je pense qu'il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que vous pouvez mesurer, vous pouvez voir des choses, mais vous avez aussi un risque de tirer des conclusions très fausses de chiffres que vous trouvez. Vous pouvez voir qu'une campagne marche très bien et convertit très bien, mais c'est aussi peut-être parce qu'elle a été aidée par une autre action type de référencement, etc., que vous avez menée. Donc vous pouvez mesurer votre coût d'acquisition client de manière globale, en voyant tout ce que vous dépensez, combien de clients ça vous rapporte. Vous pouvez essayer d'affiner canal par canal, mais je me méfie beaucoup des gens qui arrivent à donner un coût d'acquisition client canal par canal, parce que forcément il y a des synergies entre les canaux.